Bonjour à tous. Où habitez-vous? En Égypte, à Babylone ou dans la terre promise? Aujourd'hui, nous regardons la vidéo numéro 10, qui est la deuxième partie sur les arguments des légalistes, ceux qui tentent d'aller à Dieu en construisant la tour de Babel. Si vous n'avez pas regardé la vidéo numéro 9, je vous encourage fortement à le faire avant de regarder celui-ci. Encore une fois, vous trouverez les liens de mes vidéos au bas dans les commentaires de cette vidéo. Lisons maintenant Luc chapitre 15 et nous allons lire aujourd'hui du verset 25 à 31. Maintenant, nous allons lire le verset 25 à 28. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau. Comme on l'a vu dans la vidéo 9, le frère d'un enfant prodigue se mit en colère et ne voulut pas entrer. Comment est-ce que le père réagit? Son père sortit et le pria d'entrer. Si vous êtes comme le frère d'un enfant prodigue, écoutez les paroles de votre Père céleste. Au verset 28, il le pria, il vous supplie de venir à la maison pour la célébration du retour de son frère qui était perdu. Il vous supplie. Incroyable, hein? Mais voici comment il répondit à son père. J'espère que vous ne répondrez pas de la même façon. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ah, illusion, hein? Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Regardez comment est-ce qu'il répond encore une fois. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une jeune chèvre pour que je puisse célébrer avec mes amis. Est-ce que c'est la vérité, ça? Est-ce que c'est vrai? Vous avez le verset 12 de Luc 15. Regardons ce que le Père fait. Dans le verset 12, le plus jeune dit à son père, qui est l'enfant prodigue, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'est bien ce que le père a fait. Et le père leur partagea son bien. Mais oh, le père avait donné aux deux ses biens. Il les partagea. Il a eu les mêmes biens que son frère. Tout comme quand vous êtes nous, Seigneur. Vous avez reçu les mêmes choses, et on va voir ça aujourd'hui, les mêmes choses que votre frère, sauf que vous n'en profitez pas. Ça devient depuis au verset 31. Mon enfant lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Comprenez ça, là? Si vous êtes religieux, tout ce que le Père a est à vous. Tout. Net très important. Une personne religieuse, écoutez-moi bien, là, une personne religieuse, légaliste, n'est jamais capable de jouir de ce que Dieu lui a donné gratuitement. Jamais. Écoutez ce que vous avez reçu du Père. En Éphésiens 1:3. Paul dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà encore en 2 Corinthiens 1:20, car toutes les promesses de Dieu en lui sont oui, et en lui
amène à la gloire de Dieu à travers nous, pour nous et à travers nous. Toutes les promesses de Dieu en Christ. Si vous avez reçu Christ, vous avez reçu ça. Vous avez ça. Tous les biens de Dieu vous appartiennent. Éphésiens 2, 19 à 22. Par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers et des étrangers, mais des concitoyens du peuple de Dieu et aussi des membres de sa maison. Bien. Peu importe où vous louez le Seigneur, vous faites partie de la maison de Dieu. Mais si vous restez dans les champs du légalisme, vous ne pouvez pas profiter de ce que le Père vous donne. Vous devenez à la maison où la célébration se trouve, la maison de votre Père, la Nouvelle Jérusalem. Lorsque les Babyloniens ont pris le peuple de Dieu en captivité, si vous êtes un légaliste, vous avez été pris prisonnier en captivité. Ils ont détruit Jérusalem et le temple. Ils ont pris l'or et l'argent du temple. Mais, écoutez-moi bien là, ils ne pouvaient pas prendre les pierres précieuses. Vous êtes toujours un enfant de Dieu, une pierre dans le temple de Dieu. Mais les Babyloniens, les légalistes, ont pris l'or et l'argent du temple. Ils vous ont volé. L'ennemi vous a volé. Note très, très importante ici. Écoutez-moi bien. L'or représente la foi et l'argent représente l'espérance. Que l'ennemi nous vole si nous sommes légalistes. Mais ce qu'il ne peut pas prendre, c'est la pierre précieuse d'un enfant de Dieu, votre nouvelle naissance. Mais il vous le vole, votre foi et votre espérance. Je n'ai pas connu un légaliste qui est plein de foi dans l'amour de son Père et se repose dans cette foi. Aime son Père et plein d'espérance. Voyez-vous, l'ennemi ne peut jamais les pierres précieuses car elles représentent votre nouvelle vie en Christ. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Regardez ce que Pierre dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, parlant de Jésus, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Vous êtes toujours une pierre dans la temple de Dieu. Mais vous n'offrez pas des victimes spirituelles. Ceux qui sont pris par l'ennemi. Pourquoi? Moi bien. Et vous n'avez aucun espoir en vous. Vous tentez toujours de gagner l'approbation de votre Père Céleste. Vous tentez toujours de gagner. Hein, tu ne m'as jamais rien donné, tu as fait ci, tu as fait ça, j'ai rien. Mais non, il faut que vous soyez dans la maison. Si votre foi et votre espérance de recevoir les bénédictions de votre Père Céleste dépendent de vos œuvres, les œuvres de votre chair, vous vous faites voler. Et vous n'avez pas la foi et l'espérance qui vous permet de manger à la table de notre Père Céleste. Donc, moi bien, on va regarder la suite, comment vivre dans la foi et l'espérance. 1 Corinthiens 3, verset 11 à 13. Nous vivons dans la foi et l'espérance seulement lorsque nous nous reposons dans le travail fini de Christ à la croix. Je lis 1 Corinthiens 3, verset 11 à 13. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun. Est-ce que vous bossez avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, ou du bois, du foin et du chaume?
Verset 13, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Voyez-vous, le feu ne peut pas brûler l'or, l'argent et les pierres précieuses, mais peut brûler le bois, le foin et le chaume. La paille. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et l'or, comme j'ai dit, l'or, l'argent et pierres précieuses seulement subsistent. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, verset 15, le bois, le foin et le chaume, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Toutes les œuvres de la chair vont brûler et doivent brûler, car ils sont une puanteur aux narines de Dieu. Vous ouvrez dans l'Ancien Testament, Google si vous voulez, puanteur. OK? Où vous retrouvez puanteur. OK? Vous allez être surpris. Vérifiez tous les endroits où Dieu dit qu'il va brûler les offrandes de la chair dans l'Ancien Testament. Note très, très importante ici. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Et maintenant, demeurez dans la foi, l'espérance, l'amour, qui est l'essence même de Dieu. C'est trois choses, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. Écoutez-moi bien. L'amour vient à cause de notre espérance. Et notre espérance vient à cause de notre foi. Un légaliste ne peut pas aimer parce qu'il ne peut pas, il ne s'aime pas lui-même. Il n'a pas reçu l'amour de Dieu inconditionnel. Voyez-vous, le véritable amour vient de l'espoir, de la confiance, qui vient de la foi que nous sommes aimés par Dieu. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Connaît Dieu intimement. Il marche avec, il est assis à la table du Père et mange avec le Père. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le légaliste, il ne connaît pas l'amour de Dieu. Pour lui, c'est un père qui l'abat. Dieu qui demande du travail. Le légaliste n'a pas vraiment connu l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Aujourd'hui, si vous êtes un légaliste, je vais vous dire, Dieu vous aime. Vous y appartenez, inquiétez-vous pas. Si vous désobéissez à lui, allez Hébreux, chapitre 12. Il va vous corriger, il va vous mettre sur la bonne voie parce qu'il vous aime. J'aimerais tellement que vous saisissiez ce que je suis en train de dire. Des parents qui aiment leurs enfants ne les abandonnent pas parce qu'ils font quelque chose de mal. Ils les corrigent. Dieu fait la même chose avec nous. Aussi, le fruit de l'amour agapé ne peut être produit que par Christ en nous. Hein? Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour. C'est le fruit de l'esprit, pas le nôtre, de la chair. Si je tente de faire des choses pour la chair, je n'aime pas. La joie, la paix, la tolérance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, c'est tout le fruit de l'esprit. Ce que je viens de dire, c'est des caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc, le premier est l'amour. Et contre telle chose, il n'y a pas de loi. Il est important de comprendre que nous ne pouvons pas vivre la vie de l'esprit qui représente sa justice, sa paix et sa joie par les œuvres de la chair. Seulement que si nous vivons à Jérusalem, où le temple de Dieu est. Et le temple de Dieu doit être dans nos cœurs. Autrement dit, nous devons souper avec Dieu, nous devons être avec Dieu. Lisons à nouveau l'Apocalypse 21, versets 2 et 22. Alors moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Avez-vous été préparé par le Saint-Esprit? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit pour le mariage?
Verset 22, mais je n'y ai vu aucun temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Voyez-vous, lorsque nous sommes pleins de l'Esprit, nous sommes mariés avec le Père et le Fils. Seulement le Saint-Esprit peut préparer l'épouse pour le mariage. Allez lire des paraboles des 10 vierges en Matthieu 25. Pas les œuvres de la chair. Nous devons grandir dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons voir ça en traversant comment Dieu nous amène à grandir en lui lorsque nous allons traverser le désert. Partir de l'Égypte, qui est le prochain enseignement, de l'Égypte à la terre promise. Souvenez-vous des paroles de Dieu en Ézéchiel 36, 26 à 28. Puis, écoutez bien ces paroles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je ne peux pas vous donner un cœur nouveau. Je ne peux pas vous changer. Dieu promet ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et vous comprenez? Et je ferai en sorte, par son esprit, nous suivons ses ordonnances, c'est automatisé. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je donne à vos pères. La terre promise. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. À vous la promesse de Dieu. Et tout ceci vient par la foi et l'espérance. Toutes ces promesses-là viennent de Dieu. Vous devez les recevoir et simplement recevoir. Recevoir l'amour du Père inconditionnel comme l'enfant prodigue. Vous l'enfant prodigue parce qu'il est venu à la maison. Quand il est parti, il était plein d'orgueil, puis il voulait avoir son argent, puis il voulait avoir ci, il voulait avoir ça. Mais il revient cette fois-ci, humble devant la Père. Humble devant la Père. Qu'est-ce que le Père fait? Il court vers lui, il prend de ses bras, il l'embrasse, il met le manteau. Il met le manteau de justice. L'anneau de famille qui nous donne l'espérance de toutes les bénédictions de la maison. Et les souliers du Fils qui marche dans la bonne nouvelle de la paix avec son Père pour manger à la table de toutes les promesses de son Père. Voyez-vous, nous ne servons pas un Dieu au-dessus de nous. Nous servons un Dieu qui veut vivre en nous. Et la seule façon, c'est de recevoir par la foi. Alors, comment je vais devenir la nouvelle Jérusalem où notre Père céleste et l'agneau habite? Hein? Peut-être, comment? Je suis content que vous me demandiez cette question-là. C'est ce que nous allons continuer à voir dans les prochaines vidéos. Nous allons quitter, comme j'ai dit tantôt, l'Égypte pour nous rendre à la terre promise, là où la nouvelle Jérusalem peut être construite pour une habitation de notre Père. Laisse-moi prier. Père, aujourd'hui, je te demande d'ouvrir tous nos cœurs pour recevoir l'amour inconditionnel que tu as pour nous. Aide-nous à voir et comprendre que c'est toutes les choses que toi tu fais. Et tout ce que tu demandes de nous, c'est d'avoir la foi de recevoir ce que tu nous promets. La foi de recevoir ton amour. La foi que tu nous corriges, que tu nous guides. On n'a pas à craindre, on n'a pas à tenter par la chair de te plaire. Ton esprit nous rend agréable à tes yeux, l'esprit de Jésus. Aide-nous à grandir en Christ. Aide-nous à grandir dans l'onction de la présence de ton esprit en nous. Ton présence d'amour et de paix et de joie, de justice. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je viens contre toutes les mensonges de l'ennemi qui a gardé mes frères et sœurs dans la peur et les a rendus légalistes. Rouvre nos cœurs pour recevoir, pour que ta gloire et ta beauté, ton amour soient une eau vivante qui coule à travers nous
à un monde qui a tellement besoin d'amour, de recevoir ton amour. Aide-nous à être ces vaisseaux pour ta plus grande gloire, la gloire de ton. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, le pain qui vient de la table. Et pardonne-nous lorsque nous avons marché contre à ton amour et pas reçu ton amour. Pardonne-nous. Laisse-nous pas tenter encore par l'ennemi de croire que d'une façon ou d'une autre, nous devons gagner ton amour ou nous transformer. Reçois ces choses-là dans nos cœurs. Délivre-nous du mensonge de l'ennemi. Parce qu'à toi appartient le royaume, la gloire, tout le pouvoir de nous transformer. Je prie encore une fois pour la plus grande gloire, Père. Dans le nom de Jésus, Père, toi et ton Fils Jésus, remplissez nos cœurs. Amen et amen. À la prochaine.